en Afrique. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes et activer la cloche de notification. Merci. Pour ce numéro de Mystère d'Afrique, nous recevons... Mesdames et messieurs, amis visionnaires, soyez tranquilles, dans la paix du Dieu auquel vous croyez. Nous sommes en Afrique, nous sommes au village. Et Dieu a fait les hommes diversement. Il y a certains qui sont blancs, d'autres sont jaunes, rouges. Mais nous sommes noirs. Et en tant que noirs africains, nous avons nos traditions, nous avons notre culture, nous avons nos cultes. Je suis avec le génie de Plicro, un héritier de la tradition ancestrale. Et lui, eh bien, il détient des secrets. Il détient des secrets. Nous allons donc, avec lui, essayer d'explorer les méandres pour voir véritablement comment s'en sortir dans la vie. Il y a des solutions chez les Blancs, mais il y a aussi des solutions en Afrique. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur 6e sens, héritage ancestral. 6e sens, c'est avec le génie de Plicro. Génie de Plicro, bonjour. Bonjour, M. Ibrahim Bangui. Nous sommes donc au village aujourd'hui pour vous rencontrer et échanger un tout petit peu avec vous sur les questions de la vie et de beaucoup de choses. Beaucoup de croyances africaines, eh bien, parlent de beaucoup de choses. Mais en Afrique, les questions de Dieu, de divinité, comment est-ce que vous expliquez tout ça? Les divinités, les génies. Est-ce qu'en Afrique, on peut penser que Dieu a créé le monde? Et comment est-ce que cela s'explique? Qui est Dieu selon vous, en tant qu'Africain? Non, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est Dieu qui nous donne la force. Et puis, il nous guide. Et avoir les trucs. Avoir de connaître le feu, la nuit. Et puis, on peut prendre pour avoir la force pour soigner des gens. Si. Donc, quelqu'un ne peut pas taper sa poitrine pour dire qu'il n'y a pas de Dieu et le Dieu n'existe pas. Parce que, même, je donne un exemple, quand tu fais la butte et quand tu coupes le niam là, quand tu mets dedans, l'année prochaine, même niam que tu as mis dedans, c'est pas ce que tu as coupé là-dedans, il y en a l'autre qui est formé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas à Dieu, il n'a qu'à regarder le côté. Donc, c'est Dieu qui nous donne la force. Quand tu veux faire des choses, il faut remercier à Dieu et il faut donner toujours la foi à Dieu. Pour dire que ce que je vais faire, en tout cas ce que je connais là, c'est Dieu qui m'a donné la force et puis je fais ça. Selon vous, il y a plusieurs dieux ou il y a un seul Dieu? Puisqu'en fin de compte, le Dieu des musulmans, le Dieu des chrétiens, le Dieu des féticheurs, y a-t-il plusieurs dieux? Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux. Dieu c'est Dieu. Parce qu'il n'y a pas, peut-être si tu vas voir que ils vont dire dans la langue, Simon il appelle dans Montini, et puis l'autre appelle dans Montini, mais quand il va montrer le Dieu, il ne montre pas ça à la terre, il soulève sa main, il dit que Dieu est en haut. Il n'y a pas quelqu'un qui dit le Dieu est sur la terre, il dit le Dieu est en haut. Donc ça veut dire que même Dieu là, c'est là, nous tous on adore. Oui. Personne n'a jamais vu, mais tout le monde croit. Mais où on est là, la veut dire que Dieu est là, parce que on est combien? On est 6 d'abord. Donc on peut dire que parmi nous, Dieu est là. Parce que c'est comme ça. Il faut croire à Dieu, il faut faire confiance à des gens. Et quand vous êtes deux déjà, ça veut dire que Dieu est parmi nous. Et si vous êtes seul, il n'y a pas Dieu? Non, il y a Dieu derrière toi, parce que il y a des choses que tu peux faire. Ton ami, là, tu ne peux pas dire que je suis Dieu. Mais quand ton ami est là, ou bien ton frère est là, quelqu'un qui est à côté de toi, tu peux le considérer comme son Dieu. Voilà. Vous avez été, on peut dire, kidnappé, pour ainsi dire, depuis l'âge de 7 ans par les génies, les esprits. Eh bien, en Afrique aussi, selon la religion, il y a le diable, le Satan et ses démons, et il y a Dieu et ses anges. Selon vous, ceux-là qui vous ont pris, sont-ils des anges ou les démons du Satan? Bon. Je ne peux pas dire que, parce que peut-être ils m'ont aimé, c'est pourquoi ils m'ont pris, mais c'est pas un truc comme Satan. Les gens écrivent, les chrétiens, ils veulent dire que c'est Satan, mais c'est pas un truc de Satan.
Parce que quand quelqu'un entend, bon, il a un problème, on veut lui faire sortir dedans, on peut dire que vraiment, ce que tu fais là, c'est bon. Mais quand quelqu'un entend faire quelque chose de bon dans le village, ici, et puis tu le détruis, ça c'est du Satan. Mais quand tu fais évoluer des gens, là c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Dieu met la main sur toi, tout ce que tu fais, et ça réussit. Mais quand on dit, quelqu'un entend évoluer, quelqu'un entend construire, quelqu'un entend payer une voiture, quelqu'un entend faire un EVA, un anacarde, des trucs, et puis tu mets feu dedans, le feu, tu mets le gant dedans, et pour que c'est pas que ça va donner. Ou bien quelqu'un à l'école, de faire une tâche, pour pas qu'il va connaître le papier, ça c'est le Satan. Mais Dieu n'aime pas ça. Mais quand tu fais évoluer des gens, en tout cas, c'est ce que Dieu aime. Les génies qui vous ont pris très tôt à l'âge de 7 ans, ceux-là, vous êtes encore avec eux, vous travaillez toujours avec eux, et c'est eux qui vous montrent un peu les secrets et les techniques pour aider les gens. Oui. C'est bien cela. Oui. Même quelqu'un qui vient, il dit ouais, il veut voir les génies qui sont derrière moi, pas derrière moi, génie. Derrière la personne qui est venue, il dit il veut voir les génies, je peux le faire voir. Attendez, je ne sais pas bien saisi. J'ai dit, un exemple, vous êtes venu, il dit bon, les génies qui sont derrière moi, toi derrière toi, il veut le faire voir. Il faut qu'il connaisse les génies qui sont derrière moi. C'est-à-dire celui qui veut voir les génies qui sont avec vous. Non. Ah, la personne qui vient, son propre génie. Le propre génie. Pour le faire voir. Il veut le faire voir. Ça veut dire que chacun de nous a des génies. Exactement, tout à fait. C'est ceux-là qu'on appelle les anges. Voilà. Donc, mais il y a une manière de faire, mais quand tu vois, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas crier. Voilà. Et puis, quand tu vois ça comme ça, en tout cas, ça peut te donner beaucoup de choses. Bien, alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec le génie de Pricro, qui s'appelle Dr Amo. Il est Andor 100%. Eh bien, les Andors sont passés, si on peut dire ainsi, réputés pour être des mystiques et détenteurs de pouvoirs mystiques. Parce que, voyez-vous, c'est eux-là qui étaient dans la garde rapprochée de la reine Pokou, ils n'étaient pas simples. Et, bien entendu, le génie de Pricro j'allais dire, issu d'une famille qui faisait ce genre de travail. Vous nous expliquer un peu? Bon, moi, mon grand-père, c'est un chasseur. Un chasseur. Un chasseur, et il a tué 90 éléphants. Verset 1, ça a fait 100. 99 éléphants. Pardon, 99 éléphants. 99 éléphants, et verset 1, ça a fait 100. Même le truc, le médicament que les gens font et surtout manger au feu là, ça c'est le truc de mon grand-père et dedans. Voilà. C'est le fond là, on prend pour manger. Parce que quand il y a un problème, tu vois qu'il y a un problème qui va arriver au village. Donc, ma maman, elle a 115 ans avant de mourir. 115 ans. En mars là, 5 mars là, et elle a décidé. Cette année, à 5 mars, elle a décidé. Donc, moi, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à faire le médicament. Mais moi, je vous dis toujours que ceux qui ne croient pas, ceux qui sont en aventure comme ils sont ici, il faut réfléchir ce qui est derrière toi, il faut reconnaître. Il ne faut pas dire que moi, il va à l'église, il fait comme ça, il faut regarder ce qui est autour de toi. Il va voir ce qui te fatigue. Il va voir ce qui te fatigue. Une fois que tu as vu ce qui te fatigue, quand on va commencer à faire le médicament, on va te faire un sacrifice, en tout cas tu es en sortie dans cette France. Sans ça, en tout cas c'est pas bon. C'est que toujours je vous dis, le génie de Pricro, il ne fait pas ce truc au hasard. Donc, parce que mon frère vend cola, moi il allume m'asseoir au bois pour vendre cola, c'est pas possible. Il n'est pas même singe, il n'est pas même étoile. Donc regardez ton étoile et tu vas voir ce qui va avec toi. C'est comme un habit que tu as porté sur toi. Donc, parce que vous voyez que ton ami va porter veste et tu as une veste là où tu portes. Vous n'êtes pas même forme. Donc, c'est comme ça la vie, c'est comme ça la chance. Regardez ce qui est autour de toi avant vendre ce que ton ami vend aussi. C'est pourquoi il dit toujours un arbre, on voit dans la journée, ça, on peut enlever le cours de la nuit. Donc, si vous n'avez pas fait ça, le moment où vous allez savoir que le vipère vient et nos frères finissent de manger. Mesdames et messieurs, nous étions avec le génie de Pricro. La vie, ce n'est pas de copier-coller. Chacun est individuel. Chacun a son étoile.
Chacun a sa chance. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de copier la vie des autres. Et donc, comme il le dit tantôt, il faut chercher à voir ce qui se passe autour de vous pour savoir où vous irez. Merci de nous avoir suivis et bonsoir. Je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes et activer la cloche de notification. Merci.